À un moment donné de leur parcours à vélo, presque tout le monde se dit « Comment puis-je aller plus vite avec un budget limité ?» Que vous soyez novice en cyclisme et que vous souhaitiez savoir comment rendre votre conduite meilleure, ou que vous soyez un cycliste expérimenté et que vous souhaitiez tirer le meilleur parti de cette dernière petite performance, nous avons une liste de choses qui non seulement vous rendront plus rapide, mais vous feront également apprécier encore plus le cyclisme. Nous avons sélectionné les améliorations et les modifications que vous pouvez apporter. Assurez-vous d'être abonné à notre chaîne et sans plus tarder, voici nos meilleures mises à niveau pour votre argent pour le cyclisme. Tout d'abord, regardons les statistiques. Si vous envisagez d'améliorer votre vélo, pour beaucoup de gens, la première pensée qui leur traverse l'esprit est « Je dois rendre mon vélo plus léger ». Mais si vous vous plongez dans les analyses de performance, vous découvrirez que le poids est un facteur qui peut presque être négligé si d'autres parties du vélo ou du cycliste ne sont pas optimisées en premier. Pour obtenir une augmentation de vitesse de 1%, votre vélo devrait être plus léger de 2,5 kg. Et soyez honnête, vous ne montez probablement pas à l'Alpe d'Huez tous les matins pendant votre trajet. Donc ces pièces de poids chères n'en valent probablement pas la peine. Cela devient beaucoup plus intéressant et la plupart du temps moins cher si vous regardez l'aérodynamisme, la résistance et l'entraînement. Notre première mise à niveau que nous recommandons sont vos pneus. La résistance au roulement joue un rôle énorme dans la vitesse à laquelle vous roulez et par rapport à d'autres pièces de vélo, les pneus sont relativement abordables. Mais prenez en considération que tous les pneus ne sont pas créés égaux. Bien que dépenser plus pour les pneus vous permettra probablement d'économiser plus de matériaux haut de gamme et de watts, vous devez absolument penser aux surfaces sur lesquelles vous roulez lors du choix d'un pneu. Des pneus plus fins et des pressions plus élevées ne sont pas toujours la solution. Si les surfaces de la route ne sont pas idéales, vos pneus doivent compenser cela, de sorte que des pressions plus basses, des pneus plus larges ou un profil différent peuvent être des changements précieux en termes de vitesse et de confort. Le Continental Grand Prix 5000 STR est probablement l'un des meilleurs pneus de vélo de route du marché, vous permettant de réaliser d'énormes économies de résistance au roulement. Pour les cyclistes de gravier, jetez un coup d'œil au Schwalbe G1 RS, qui est l'un des pneus de gravier les plus rapides. Mais il existe de nombreuses ressources en ligne telles que le calculateur de pression des pneus Silcas, qui offre tous deux d'excellents conseils pour choisir le pneu et la pression des pneus parfait pour votre situation spécifique. Il est également important de s'assurer que la pression est correcte avant de partir en randonnée, car les pneus de vélo ont tendance à perdre de la pression d'air avec le temps. En restant dans la même région, ce qu'il y a à l'intérieur de vos pneus peut également faire une énorme différence. De nombreux cyclistes utilisent des chambres à air Betail standard, qui sont fiables, mais certainement pas l'option la plus rapide. Les tubes en latex et en TPU sont d'excellentes alternatives. Les chambres à air en latex ont une résistance au roulement plus faible et une meilleure protection contre les crevaisons. Un inconvénient possible est qu'ils perdent de l'air beaucoup plus rapidement que les tubes en TPU et en Betail. Les tubes en TPU ont également une résistance au roulement plus faible et sont plus légers que les tubes en Betail ou en latex. Le seul inconvénient est leur prix relativement élevé, mais selon celui que vous obtenez, vous pouvez économiser environ 170 grammes. Un bon exemple de tube en latex rapide sont les tubes en latex Vittoria. Les tubes Aerotan Schwalbe sont l'un des meilleurs tubes en TPU. Le tubeless est également une excellente option. Non seulement le tubeless surpasse les tubes en Betail standard en termes de résistance au roulement, mais ils offrent également une plus grande protection contre les crevaisons, ce qui vous donne une tranquillité d'esprit supplémentaire. Lorsque vous optez pour le tubeless, votre pneu et votre choix de pression jouent le rôle le plus important en termes de résistance au roulement. Il est également possible de réaliser de nombreuses économies d'énergie en étant plus aérodynamique sur le vélo tout en restant confortable. Le moyen le plus simple de trouver la position optimale de votre vélo serait probablement un ajustement professionnel du vélo. Un ajusteur de vélo ajustera votre vélo en fonction de vos besoins, ce qui vous rendra plus confortable et plus rapide en même temps. Par exemple, lorsque vous choisissez une selle, vous devriez trouver un modèle sur lequel vous pouvez vous asseoir pendant de nombreuses heures, plutôt que quelque chose de super léger qui vous donne des plaies de selle après chaque sortie. Un ajustement de vélo n'est peut-être pas la mise à niveau la plus économique, avec des coûts allant de 200 à 250 € selon votre emplacement. Cependant, c'est sans aucun doute la mise à niveau la plus révolutionnaire que vous puissiez faire. L'un des domaines qui est également pris en compte lors d'un backfit est le cockpit. Le guidon, en particulier, peut changer beaucoup de choses sur la sensation de votre vélo, mais aussi sur l'aérodynamisme de votre position. Généralement, il faut opter pour un guidon à peu près aussi large que les épaules.
pour un bon compromis entre vitesse et confort. La portée du guidon et la forme de vos gouttes sont souvent oubliées, mais peuvent vraiment changer la façon de se sentir et votre position sur le vélo. En termes de confort, le ruban de guidon est également très important. Vous devez vous efforcer d'ajuster l'épaisseur de votre ruban de guidon à la surface de la route sur laquelle vous roulez de la même manière que vous choisissez vos pneus. Donc, si vous voulez plus d'absorption des chocs, optez peut-être pour quelque chose de plus épais que 3 mm. Si vous voulez vraiment sentir la surface de la route, quelque chose autour de 2,5 mm ou même 2 mm est une meilleure option pour vous. Une option d'un excellent rapport qualité-prix est le ruban de guidon Zip Service Course, qui coûte environ 18 €. Ils sont à l'extrémité la plus épaisse, étant de 3,5 mm, et offrent une excellente adhérence et un bon contrôle. Après avoir parlé des améliorations que vous pouvez apporter à votre vélo, examinons quelques outils comportementaux peu coûteux ou même gratuits qui vous rendront plus rapide. Une bonne routine de nettoyage du vélo peut sembler ennuyeuse, mais le nettoyage de votre vélo fait bien plus que simplement le rendre joli sur les photos. Plus il y a de saleté et de crasse sur votre chaîne, votre cassette, vos roues jockey, plus vous subirez de perte de puissance. Gardez donc toujours votre transmission aussi propre que possible, tout en la lubrifiant correctement. Un vélo propre dure également plus longtemps, car toute cette saleté de la route ne peut pas se frayer un chemin dans tous les composants et roulements coûteux de votre vélo, ce qui les use rapidement. Pour en rester au sujet de l'efficacité de la transmission, le changement de vitesse est souvent négligé. Changer de vitesse correctement a des effets similaires à ceux de garder votre transmission propre. Cela rendra la transmission plus efficace et durera plus longtemps. Un bon moyen de savoir si votre changement de vitesse optimise l'efficacité de la transmission est de regarder la ligne de chaîne. Assurez-vous que votre chaîne est plus ou moins droite pour éviter une usure inutile. Bien sûr, cela ne s'applique aux configurations de X. Lorsque vous utilisez un X, vous ne pouvez pas vraiment optimiser autant. Mais quand même, une partie du changement de vitesse correct consiste à garder une trace de votre cadence et à choisir judicieusement vos vitesses. Trop bas et vous trouverez rapidement vos muscles fatigués. Trop haut et vous tournerez comme un maniaque. Un plan d'entraînement approprié est probablement l'outil le plus important pour vous rendre plus rapide. Vous n'avez pas besoin d'un entraînement personnel coûteux pour vous entraîner correctement. Il existe d'excellentes ressources gratuites qui vous donnent un aperçu de la façon de structurer vos entraînements, des séances à faire et quand, etc. En se référant aux mêmes statistiques que précédemment, une augmentation de 1% de la vitesse peut également être obtenue par une augmentation de 2% de la puissance, ce qui semble assez faisable, surtout à niveau débutant. Votre plan d'entraînement doit également faire l'objet d'une certaine forme de force et de conditionnement. D'abord parce qu'elle peut prévenir les blessures, et ensuite parce qu'avec une bonne stabilité du tronc, vous pouvez tolérer des positions beaucoup plus aérodynamiques sur votre vélo, ce qui vous donne également plus de vitesse. Regardez notre vidéo sur l'entraînement de base ici. Vous avez probablement déjà acheté un équipement de cyclisme ou envisagé de le faire. La prochaine fois que vous achèterez un nouveau kit, pensez peut-être à choisir l'option la plus aérodynamique. Vous n'avez pas besoin de dépenser des tonnes d'argent pour des combinaisons aérodynamiques sophistiquées testées en soufflerie. Parfois, choisir une taille inférieure ou choisir une marque qui correspond à vos proportions peut faire une grande différence. Imaginez un équipement ample comme un parachute. Tout le vent se coince dans les plis et les parties lâches de votre maillot, ce qui vous ralentit. Encore une fois, il ne s'agit pas de dépenser des tonnes d'argent pour le kit le plus sophistiqué. Il s'agit de choisir l'option la mieux adaptée que vous pouvez vous permettre, qui n'est même pas plus chère que celle que vous auriez achetée de toute façon. C'est donc tout avec nos mises à niveau les plus rentables. Nous pensons que presque tout le monde peut tirer quelque chose de cette vidéo, même si vous êtes déjà un cycliste expérimenté. N'oubliez pas de regarder nos vidéos sur les sujets dont nous avons parlé dans cette vidéo pour obtenir des informations plus approfondies. Comme toujours, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Jusqu'à la prochaine fois, vous surprendre sur les routes.